la nuit, dans notre fourgon Jenny, on s'arrête en pleine nature, on est bien ici. Bien au chaud dans notre fourgon, tu te réveilles à mes côtés, on se rendort sous la lune, nos draps sont en coton. Sur la route, on est des vagabonds, avec l'accordéon. Les lundis 22 décembre, Palerme. Les petites rues commerçantes, il y en a, on est perdu dans les rues. Il y en a partout. Comme on aime se perdre dans les rues. Comme on aime. Par contre, beaucoup de bâtiments sont à l'abandon. Là, on continue délabré. Des ruelles, tout en travaux, en vrac. Des bâches sur les balcons pour protéger, je sais pas, je suppose, ouais. Et derrière, la cathédrale. On va aller voir. Voilà, nous sommes arrivés devant la cathédrale de Palerme. Très bel édifice. Alors normalement l'entrée de la cathédrale est gratuite. Par contre les zones à visiter comme les montées sur le toit c'est payant. Et on va aller voir pour la messe de mercredi soir comment ça se passe. Côté de la cathédrale qui est vraiment magnifique. Trouvons-nous. Là, nous sommes arrivés devant la Porta Nuova, la porte neuve, une sorte d'arc de triomphe, donc qui date de 1570, avec des statues mauresques, de l'époque des Mauves. Voilà. Donc là, nous sommes devant le palais des Normanni, le palais des Normands. Voilà, avec son entrée. Mais je crois que nous n'entrerons pas. Parce que je crois que c'est 16,50 € l'entrée. Alors, statue en la gloire de Philippe IV, roi d'Espagne et de Sicile, en 1704, je crois. Alors, il se la pète un peu, je trouve, le mec. Alors, c'est des gens qui sont... c'est des prisonniers qui sont à ses pieds, ils ont les bras et les mains enchaînés. Voilà. La statue est belle, hein. Palerme est impressionnante par la richesse des bâtiments, des sculptures différentes, d'époques différentes, aussi bien avec le mélange espagnol, grec, italien, arabe, des bâtiments. Par contre, c'est, voilà, vous voyez, c'est tout décrépit, tout entassé, non entretenu. D'autres remis, voilà, il y a des travaux, mais c'est compliqué. Palerme est une ville compliquée, avec, comme je l'ai montré sur les photos, des gros problèmes de propreté. Vous voyez, je suis pas compétent pour vous dire de quelle époque est ce bâtiment, et puis vous voyez l'autre à côté, là, très ancien, une partie refaite, une partie encore à travailler. Un autre dôme à côté d'une autre civilisation, d'une autre époque.
on aura quand même attendu 45 jours. 45 jours avant de faire notre première glace. Et ça m'a l'air succulent. Et Palerme, c'est aussi, bien entendu, un port. Port de pêche, port de plaisance. Alors, on est mercredi 24 décembre, veille de Noël, 17h15, la nuit n'est pas encore tombée, on s'est un petit peu plus décalé à l'ouest. Donc petite balade sur le port, il y a des beaux bateaux. Et dès qu'on s'écarte un tout petit peu de Palerme, des montagnes et des montagnes. Saturé de montagnes. Le Palerme vieux, le Palerme tout neuf, une marina splendide. Superbe. Aussi un autre aspect de Palerme, un Palerme plus moderne, plus festif, plus illuminé. Encore un autre marché de Noël, il y en a plein partout. Là on a quitté le Palerme ancien entre guillemets, pour être dans le Palerme plus moderne. C'est plus propre. On voit que là, il y a plus de tourisme. C'est des beaux magasins très Oui. chics. Oui, c'est des belles rues. Per quanto non so, mi ha invitato l'amica del magazzino.
Petite pause pendant le montage. Donc, comme vous le dit le film, un Noël à Palerme, c'était un autre de nos objectifs avec Elisabeth, c'était de passer un Noël à Palerme. On nous avait beaucoup parlé des festivités de Noël sur Palerme, une grande ambiance, voilà, et surtout de pouvoir vivre la messe de minuit dans la cathédrale de Palerme. Alors vous avez vu dans les rues beaucoup de musiciens, des chanteurs de rue, de l'animation, du festif, tous les restaurants ouverts, c'était très très agréable. Et maintenant je vais vous passer quelques images de la messe de minuit à Palerme. Alors n'y voyez aucune volonté d'amener de convictions religieuses ou pas, c'est plutôt de vous faire partager un moment très spécial, hein, parce que ça va être une messe grandiose. Il y avait quand même 2 évêques, plus d'une vingtaine de prêtres, une chorale sensationnelle, des choristes de grande qualité, tout ça joué avec l'orgue, le grand orgue, et en même temps des musiciens traditionnels, je pense on va dire des bergers qui venaient avec leurs instruments pour jouer. Un moment vraiment très intéressant que je voulais vous faire partager. Bonne continuation, au revoir. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno divora l'annuncio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio